Salut à tous et à toutes, bienvenue à cette nouvelle séquence de l'émission du jour sur Keepall Inter, la rhétorique H, espace du savoir, société, culture, politique et religion. Une réflexion sur l'impertinence migratoire en Dominicanie avec H. Killer. Sans vouloir ruiner le temps, passons juste à ce bulletin d'information. Selon le journal dominicain Listing Diario, Haïti est alerté après l'annonce du gouvernement dominicain. Ce mercredi 8 octobre 2024, le gouvernement dominicain a révélé qu'il mettra en exécution d'une opération de rapatriation de 10 000 migrants irréguliers par semaine, ce qui allait causer plus de stress, de préoccupations chez les ressortissants haïtiens vivant ici sur le territoire dominicain. Keepall Inter, la rhétorique H. L'heure est à la réflexion. Chers internautes, la décision du gouvernement dominicain de mettre en exécution d'une opération de rapatriement de 10 000 migrants irréguliers par semaine, visant uniquement les ressortissants haïtiens vivant sur le territoire dominicain, est une impertinence politique. Pour comprendre l'enjeu qui se cache derrière, il nous faut comprendre d'abord c'est quoi l'impertinence, car en celle-ci se cachent tous les mystères de cette décision. L'impertinence est un substantif qui provient du latin non pertinere. Il a deux caractères, un caractère moral et un caractère politique. Parce que c'est un impératif moral et politique dans le sens de non-appartenance à une conjoncture souvent jugée indigne de consensus. Ça, c'est le côté moral. Mais quand est-ce que ce qui est jugé indigne de consensus peut servir d'une cause? Ça, il s'agit du côté politique. En fait, cette question de la déportation massive a des raisons diverses. Keepall Inter. Si cette cause peut consolider un homme au pouvoir, quel que soit le prix, il prendra le risque. Là encore, il est politique. Mais si cela affecte le quotidien d'une personne, il est moral. C'est donc une menace. Et cette menace, elle est existentielle. Et puisqu'elle est existentielle, ça peut générer de la violence et de la vengeance. Quant à ce qui a trait à la vengeance, cela renvoie à l'histoire. Car il est raconté dans tous les livres d'histoire dominicains que la République dominicaine a été occupée par la République d'Haïti pendant 22 ans. Cette partie de l'histoire, pour les Dominicains, est inoubliable. À tel point, le chancelier dominicain Roberto Alvarez, devant l'Assemblée de l'Organisation des États américains, OEA, a fait mention de cette histoire quand il disait à l'ex-ambassadeur permanent haïtien à l'OEA, Léon Charles, fuimos quienes que fueron ocupados por Haití durante 22 años, le 12 octobre 2023. Là, cette déportation massive peut servir d'une cause de vengeance.
Mais quand les Dominicains se sentent en proie d'une invasion haïtienne, là, il s'agit d'une question d'ethnie. Qui parle Si cela aussi y renvoie à une question d'ethnique, ce sera une bataille pour la suprématie de la race, ce qui peut raviver des vieilles blessures de l'histoire. Car, pour les Dominicains, l'occupation haïtienne du 19e siècle leur a causé beaucoup de tort. Déjà, la présence des ressortissants haïtiens sur les territoires dominicains se voit comme une menace existentielle. Une évasion haïtienne, une sorte de conquête moderne, Haïti en train de se convertir en conquérant pacifique. Donc, selon l'idéologie nationaliste dominicaine, si le peuple ne défend pas son territoire, il disparaîtra un jour par ces mêmes occupants du 19e siècle, qui se sont comportés en victimes. Qui parle inter, de vieux comptes à régler, c'est-à-dire une occupation réciproque de la part de la République dominicaine à la République d'Haïti. La peur d'une disparition imminente de la part des envahisseurs au sédentarisme dominicain. L'incohérence culturelle entre ces deux nations, la xénophobie du gouvernement, tout cela peut renvoyer à une possible fusion entre Haïti et République dominicaine, et cela y relève de la pensée occidentale. Pour l'Occident, c'est la seule façon d'éviter une guerre entre ces deux nations, car les blessures de vieille date laissent encore des cicatrices, et ceci pour ces deux nations. Qui parle inter, la rhétorique H, espace du savoir, société, culture, politique et religion, avec H killer. Chers internautes, cette question de la déportation massive en République dominicaine a deux raisons. L'une est politique et l'autre est historique. Raison politique. La politique migratoire contre les Haïtiens en République dominicaine est de capitale importance. Et ceci pour quel que soit le gouvernement dominicain. Et cela se renvoie à 4 points. Premièrement, c'est une meilleure façon pour un aspirant ou un candidat à la présidence river prendre pouvoir. Deuxièmement, ça baille opportunité à président en place là pour le quimber pouvoir. Troisièmement, les présidents en place là veulent faire une réforme dans la loi pays ou une réforme fiscale pour augmenter la vie chère. Pour quimber peuple là dans fait noir, c'est jouer sous politique migration. Un thème sensible pour tout Dominicain, des pour moyen thème sorte mettre craser pays. Quatrièmement, les présidents impopulaires, seule façon pour rendre populaire, c'est politique migratoire. Raison historique. La raison historique est beaucoup plus profonde que la raison politique. Et cela a deux volets. L'une est la vengeance et l'autre une menace existentielle. Dans tout livre d'histoire dominicain, il a enseigné que Haïti était occupé Saint-Domingue pendant 22 années sous règne Jean-Pierre Boyer. Pour historiens dominicains, durant la période ça, Haïtiens étaient qu'on fait au passé misère. Haïtiens étaient qu'on maltraité, violé femmes yo. Haïtiens étaient qu'on ba manger tête à rançon avec figue vête bouillie. Et si je dis yo pas qu'à trouver un intellectuel qui digne parmi peuple dominicain, c'est parce que Boyer pas mettre l'école pour yo. En revanche, de leur occupation ça a poussé dominicains à venger haïtiens sous toutes les formes. Jean l'histoire relate, des milliers d'Haïtiens ont été massacrés par le dictateur dominicain Rafael Leonidas Trujillo en 1937. Par conséquent, si Haïtiens oublié ti parti ça dans l'histoire de peuple ça yo, pour dominicains non, c'est une question de la survivance et d'honneur. Un peuple qui oublie l'histoire condamné pour le revivre. Et c'est ça qui a passé avec le peuple haïtien. Menace existentielle. Pour Dominicains, présence haïtienne sur le territoire, c'est une menace existentielle. Raison. Ça gagne 220 années depuis Haïti était libéré. Il y a un gros chaîne esclavage colon blanc
et tout gros potentat dans le monde là reconnaît Haïti son pays libre et souverain. Parmi les pays qui reconnaissent Haïti comme un pays souverain, gardez un petit morceau papier comme copie de l'acte indépendance d'Haïti, qui c'est pas même bagaille pour République dominicaine. A fortiori, la première constitution de 1805 de l'acte de l'indépendance de l'île d'Haïti paraît reconnaître deux républiques, sinon empire d'Haïti, ce qui revient à dire le peuple dominicain est en fait un protectorat du gouvernement haïtien. Et ce grâce à timosocopie de l'acte de l'indépendance qui témoignait gros qu'aucune chaîne bataille haïtien te mené pour te libérer non seulement tête li, ainsi que le monde entier, personne pas qu'à nier. Ça qui retire dominance yeux tout dominicain. C'est une façon de dire conflit dominicain haïtien ça a débouché sur une fusion de ces deux nations. Ça que grand pays Yoshita souvent y a parlé de lui. Celle-ci est la plus grande préoccupation du gouvernement dominicain, qui passe à jouer pieds et mains pour battre Haïti en occupation, ça qui paraît impossible dans l'histoire. Pour ça, Haïti est, sur l'échelle internationale, à l'égard de l'histoire du monde, pas existé un pays qui relève la République dominicaine. Mais ça n'a pas empêché le président dominicain, Luis Rodolfo Abinader Corona, tout côté le passé, c'est avec non-Haïti. Une façon pour attirer l'attention internationale sur ce qui a passé en Haïti pour exiger l'ONU pour qu'Haïti soit un protectorat de la République dominicaine. C'est la raison pour laquelle les ressortissants haïtiens qui trouvaient sous territoire dominicain doivent faire en pile attention, comprendre enjeu politique et danger qui gagne dans ça. C'est une bataille ethnique. Le peuple dominicain n'a pas partagé idéologie pour Haïti et Saint-Domingue fait un seul. Ainsi que Haïtiens qui sont conscients de ça, pas partager idéologie ça non plus. Vous êtes sûr qui parle Inter, la rhétorique H, espace du savoir, société, culture, politique et religion.